Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Condé, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur évangile-éternel.com/alain-condé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons Daniel chapitre 3. tozwi mokanda ya daniele mokapo nango ya misato. Nous commençons par le verset 1. Tobandi na talatala ya liboso Jusqu'au verset 14. bino na zomi na minei. Daniel chapitre 3, du verset 1 au verset 14. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, dit Éternel, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux
qui entendra le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main, de ta main, ô roi. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Amen. Ok. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. tozali na buku ya Daniel mokapo nango ya misato. Là, on remarque le roi Nebuchadnezzar qui avait élevé une statue. Wana tozali komona nkumu Nabukadnezar atombolaki ekeko moko. C'était le faux Dieu. Hein? Ezalaki banzambe ya lokuta. Dans Exode chapitre 20, le verset 5 à 7. Na mokanda ya Bobimi chapitre nango 5 verset 20. Et chapitre nango 20 verset 5 à 7. Oui, tu peux lire ça. Exode chapitre 20, verset 5 à 7. Ouais. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, ouais. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième. Là, le faux Dieu est appelé iniquité. C'est-à-dire la statue qui a été élevée, c'est l'iniquité. En rapport avec Exode chapitre 20. C'est le temps de l'iniquité. Ezali tango ya lisumu. Lorsqu'on regarde cette statue, Tango bakotala ekeko oyo, l'Écriture déclare que likomi elobi ete la mesure, le mesure de la statue, molai ya ekeko nango, premièrement la statue était d'or, na liboso ezalaki na wolo, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. molai nango 60 coudées pe mokuse nango 10 coudées. 6 coudées. Ça va concentrer. Nous allons commencer par là. To kobanda wana, c'est-à-dire expliquer d'abord l'or, na kolimbola nani nanu palata wolo, et les mesures qu'on a données là-bas. pe ba milai oyo bapesi bango 6 coudées. 6 coudées, large de 6 coudées.
la hauteur de 60 coudées. molai nango ya 60 kude. Et il l'adressa dans la vallée de Dura. Pe De Dura, atiaki yango na ngomba ya Dura, dans la province de Babylone. na kati na mboka ya Babylone. Maintenant, il fallait les hommes de tout le peuple. Esengelaki na bato ya mabota nyonso, Tout le peuple, toutes les nations viennent adorer cette statue. libota nyonso pe bikolo nyonso baya kogumbamela ekeko oyo. Parce que en ces temps-là, le roi Nebuchadnezzar régnait presque sur toutes les nations. Etela ntango wana Nabukadnezar abandaki kokonza likolo na bikolo nyonso. Un roi qui régnait sur toutes les nations. Mokonzi oyo abandaki kokonza likolo na bikolo nyonso. Mais avant l'adoration, Mais kuta kogumbamela ekoma, il fallait d'abord un cri, le cri d'un héros. esengelaki nanu koganga ya ero moko. C'est ce cri-là qui devait amener tout le peuple, toutes les nations à adorer la statue. Koganga wana nde esengelaki emema bikolo nyonso ya koya kogumbamela ekeko wana. Celui qui n'adorera pas Oyo aya kogumbamela yango te sera jeté dans la fournaise au feu. bakobwaka ye na libulu na moto makasi. Et cette fournaise, Pe libulu na moto yango, la fournaise de feu là, libulu na moto yango était chauffée 7 fois. batiaki yango na moto 7 fois. 7 fois. 7 fois. Parce que les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, Wete bandeko na Daniel, Shadrach, Meshach pe Abednego, ce sont des juifs. bazali bayuda. Amen. Et les juifs n'adorent pas n'importe quoi. Pe bayuda bagumbamelaka eloko nyonso ya pamba pamba te. Vous savez, Mardoché était un juif. Boyebi te ke Mardokai azalaki moyuda. Il ne voulait pas se prosterner devant Haman. Alingaki te kokumbamela kumu Aman. On lui a demandé pourquoi. Tu ne veux pas te prosterner devant Haman? Batunaki epona nini olingi kogumbamela ye te? Il a répondu parce que je suis juif. Ayanolaki po ete nazali moyuda. C'est-à-dire les véritables juifs ne se prosternent pas devant n'importe quoi. Elingi koloba ete moyuda ya solo agumbamelaka te eloko nyonso ya pamba pamba. Et nous aussi nous sommes des juifs. Biso pe tozali bayuda. Nous nous prosternons que devant la parole. Biso togumbamelaka kaka liboso liloba. L'évangile de la vérité. Liloba na solo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, raison pour laquelle Yango wana on avait chauffé la fournaise 7 fois. batiaki fournaise wana na moto mbala 7. Et les 3 amis de Daniel étaient jetés dans la fournaise. Et baninga misato ya Daniel, Meshach, Shadrach pe Abednego babwakaki bango na libulu na moto wana. Chauffer la fournaise 7 fois, c'est-à-dire on avait augmenté la chaleur. Babakisaki nde moto ya libulu na moto wana mbala 7. Il y avait une chaleur normale. Ezalaki na moto ezalaki normal. C'est-à-dire 7 fois on avait augmenté. Pe babakisi yango lisusu mbala 7. Nous allons expliquer ce langage-là. Tokolimbola elobeli wana. Mais remarquons, en ce temps-là, Daniel n'était pas là. Totala na tango wana Daniel azalaki te. Lorsque les 3 amis étaient jetés dans la fournaise de feu, Daniel n'était pas là. Tango bandeko na emisato babwakaki bango na libulu na moto, Daniel azalaki te. Dans le livre de Daniel, na mokanda ya Daniel, Daniel représente plusieurs facettes. Daniel alakisaka bilongi ebele. Maintenant, regardons, commençons d'abord par la statue. Tala tobanda nanu na o etali ekeko. La statue était d'or. Ekeko ezalaki ya wolo. Que veut dire or? Ni yango nde wolo. Ok.
nous prenons une écriture d'abord. Ozui makomi. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 32. Tozali na mokanda ya bobimi chapitre nango 32. Dans cette écriture, Na likomi oyo, Moïse est allé à la rencontre de Dieu, c'est-à-dire sur la montagne. Moïse akendaki kokutana na Nzambe, donc na ngomba. Il avait fait plusieurs jours. Asalaki mikolo ebele. Le peuple qui est resté au bas de la montagne, Libota oyo etikalaki na se na ngomba. le peuple pressa Aaron Libota batiaki alo na suku pour qu'on lui fasse un veau d'or, un faux Dieu. po ete basalela ye asalela bango nzambe ya lokuta ya bikeko. C'est-à-dire, Aaron devait faire un Dieu pour Israël. Alo na esengelaki asala nzambe ya bikeko po na Israel. Mais lorsque Aaron a fait un Dieu pour Israël, Mais tango alona asalaki nzambe po na Israel, il a fait un Dieu qui portait l'or. asalaki nzambe oyo azalaki na wolo. Hein, c'est-à-dire le veau d'or. Elengi koloba voya wolo. Par rapport à cette écriture, nous comprenons que l'or parle aussi de la divinité. Na likomi wana tokomona pe lo wolo elobelaka pe bonzambe. L'or, c'est aussi la divinité. Wolo ezali pe bonzambe. Amen. Ok. Je prends une autre écriture pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Azui likomi mususu pona kotia ndangaki malamu na oyo toaki koloba. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Tozali na livre ya Matayo mokapo nango ya mibale. Là, on nous parle des mages. Hein? Wana bazolobela biso ba mage. Les mages étaient orientés par une étoile. Ba mage babandai kolanda nzela na étoile na minzoto. Ils suivaient une étoile. Babandai kolanda nzela na minzoto. Et cette étoile a amené les mages jusque là où il y avait le fils, où était le fils. Pe minzoto yango epesaki bango nzela ti kolakisa bango esika mwana mobali Yesu azalaki. Arrivé au-dessus du fils, l'étoile s'est arrêtée. Na kokoma likolo na mwana mobali yango ba minzoto etelemaki. L'étoile qui conduisait les mages, c'est la colonne de feu aussi qui dirigeait Israël. Minzoto oyo bandaki kotambwisa ba mage yango nde pe ezalaki konzi na moto oyo bandaki kotambwisa Israël. Vous allez voir que la colonne de feu ne s'arrêtait pas n'importe où. Olingaki komona ete likonzi na moto bandaki kotelema pamba te. Dans Nombre chapitre 9, na mokanda ya Nombre mokapo nango ya 9e verset, le verset 15 à 20. Nombre 9, là, 15 à 20. Oh, tu peux lire ça. Nombre chapitre 9, le verset 15 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 9, verset 15 à 20. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Ok. Quand la nuée s'élevait au-dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Ok. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. C'est-à-dire les lieux du campement étaient identifiés. Elinkoloba esika ya botamboli ya kokende eyebanaki. Là où s'arrêtait la nuée. Esika wapi likonzi na moto bandai kotelema. C'est-à-dire si vous voyez la colonne de feu s'arrête quelque part. Elingi koloba soki bomoni likonzi na moto to lipata etelemi. Comprenez que ce lieu est appelé le lieu du campement. Esengeli c'est là où le peuple campait.
elingi koloba esika wana ezalaki esika oyo libota esengalaki etelema epema. Raison pour laquelle l'étoile s'est arrêtée sur le Fils et sur Jésus. Yango wana nde minzoto etelemaki likolo na Yesu azali mwana. C'est-à-dire Jésus devient le lieu du campement. Elingi koloba Yesu azali esika ya kopema. Vous savez l'importance du lieu du campement? Boyebi tina ya esika ya kopema. Regardons. Premièrement, lorsque Israël marchait, on ne pouvait pas faire. L'œuvre de l'expiation ne pouvait pas se faire. Botala tango Israël abandaki kotambola mosala expiation ekokaki kosalema te. Pour que l'expiation se fasse, Pour cette expiation esalema, il faut que premièrement Israël campe. esengeli nanu Israël atelema. C'est-à-dire l'expiation, le tabernacle était dressé là où le peuple campait. Elingi koloba mongombo ebandaki kotongama esika libota ebandaki kotelema. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est-à-dire l'importance du lieu du campement, premièrement, c'était pour l'expiation. Elingi koloba tina ya kotelema ezalaki nanu mpona kosala mosala ya expiation. Expier veut dire ôter les péchés, ôter l'iniquité, ôter l'impureté. Expier elingi koloba kolongola lisumu, kolongola nyonso oyo ya mabe ya mbindo. Lévitique chapitre 16, le verset 20 à 21, vous sautez le verset 30 à 31. Mukanda na Balewi chapitre nango 16 verset 20 à 21 puis 30 à 31. C'est-à-dire c'est dans le lieu du campement, Lévitique 16, 20 à 21 et 30 à 31. C'est dans ces lieux-là où s'arrêtait la nuée ou la colonne de feu que l'expiation se faisait. Ezali na esika wana nde likondi na moto to lipata ebandaki kotelema pona kosala mosala ya kolongola lisumu. C'est-à-dire sans les lieux du campement, on ne peut pas parler de l'expiation, de l'œuvre de l'expiation. Elingi koloba ete sans kotelema soki ezalaki te mosala ya kolongola lisumu pe elingaki ezala te. Et les lieux du campement étaient identifiés par la présence de la nuée ou de la colonne de feu, là où s'arrêtait la nuée ou la colonne de feu. Pe esika ya kotelema ebandaki koyeba ete soki lipata to likondi na moto etelemi. Là d'abord c'est un. Wana ezali ya liboso. Deuxièmement, Ya mibale, c'est dans le lieu du campement qu'on pouvait résoudre le problème du peuple. ezali na esika ya kopema nde esengelaki bapesa basolution mpona balikambo ya libota. S'il y avait le problème au milieu du peuple, Soki ezalaki na makambo katikati na libota, lorsque le peuple marchait, soki ntango libota ebandaki kotambola, c'était impossible de résoudre leurs problèmes. ezalaki na makasi te ya kopesa eyano na mamitungisi na bango. Là où ils campaient, là où ils s'arrêtaient, Esika oyo babandaki kotelema, c'est là où leurs problèmes étaient résolus. ezalaki esika wapi babandaki kopesa eyano na makambo na bango to mikakatono na bango. Vous allez voir même lorsque Marie a été frappée par Dieu, Bokomona ete même tango oyo Maria abetamaki epai ya Nzambe, le peuple avait d'abord campé libota batelemaki nano jusqu'à ce que la maladie de Marie, c'est-à-dire la lèpre, kino tango kobela ya Marie oyo ezalaki maladi ya maba ebikaki, et après le peuple a repris la marche. pe na nsima nango libota babandelaki kotambola. C'est-à-dire c'est dans les lieux du campement qu'on résolvait leurs problèmes. Elingi koloba ete ezalaki na esika ya kopema nde babandaki kopesa eyano na mitungisi na bango. Le lieu du campement apporte l'expiation. Ya liboso esika ya kopema esalaka mosala ya kolongola lisumu. Et le lieu du campement, Esika ya kopema c'est pour résoudre les problèmes du peuple. ezali mpona kopesa eyano na
libota. Et ce lieu est identifié par la présence de la colonne de feu Pe- ou la colonne de nuée. esika yango eyebanaka na likonzi na moto to na lipata. L'étoile va s'arrêter sur Jésus Munzoto ekotelema likolo na Yesu pour confirmer que Jésus est le véritable lieu du campement. mpona kososola ete ke Yesu nde azali bopemi ya solo. En d'autres termes, Na koloba mosusu, c'est en Jésus-Christ que l'expiation devait se faire. ezali na Yesu nde mosala ya kolongola lisumu nde esengelaki esalema. C'est-à-dire le pardon de péché, Elingi koloba bolimbisi ya masumu, l'œuvre de l'expiation Mosala devait ya- se faire en Jésus-Christ. mosala ya kolongola lisumu esengelamaki esalema na kati na Yesu Kristo. C'est en Jésus-Christ que le problème du peuple devait être résolu. Ezali na Yesu Kristu nde esengelaki bamikakatano mitungisi ya libota ezwa eyano. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce Boya qu'il est le lieu du campement. boya epai na ngai bino nyonso bozali na mikumba na kolongola yango po ete ngai nde nazali esika ya bopemi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous savez, si vous prenez Ésaïe chapitre 60, le verset 8, Boyebi ete bosoki bozwi mokanda ya Esaïe chapitre nango 60 verset 8. il lit Ésaïe 68. Ésaïe 60, verset 8, Mhm. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuits, comme des colombes vers leur colombier? Amen. Ok. Répète. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuits, comme des colombes vers leur colombier? Vous voyez, dans cette écriture, on compare les colombes ou la colombe au nioué. Bozomona na mokanda oyo bakotandakisa ndeko babengaka colombe na lipata na nkembo. C'est-à-dire, selon cette écriture, Ésaïe 60, le verset 8, la nioué, c'est une colombe. Na kolandisa likomi oyo lipata na nkembo azali ndeke oyo bakobenga colombe. Alors, cette nioué, c'est la même nioué qui a conduit Israël. Lipata yango wana kaka ezali lipata oyo etambwisaki Israele. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17, Na mokanda ya Matayo mokapo nango ya misato verset 16 à 17, Jésus sortit des eaux du baptême. Yesu abimi na bamai ya libatisi. L'Esprit est venu se poser sur Jésus sous forme d'une colombe. Molimo eyaki likolo na ye pe etelemaki lokola ndeko bakobenga kolombe. Cet esprit qui est venu se poser sur Jésus sous forme d'une colombe, c'est ça la nuée. Molimo oyo eyaki kotelema likolo na Yesu lokola ndeko bakobenga kolombe yango na nde eza lipata. Pour dire tout simplement que Jésus est le véritable lieu du campement. Mpona koloba kaka ke Yesu azali esika ya solo ya bopemi. Le pardon de péché, l'expiation se fait en Jésus-Christ. Bolimbisi ya masumu pe mosala ya kolongola lisumu esalemaka kaka na Yesu. La résolution des problèmes du peuple se fait en Jésus-Christ. Kopesa biyano na mikakatano to mitungisi ya libota epesamaka na Parce que Yesu. c'est lui qui est le véritable lieu du campement. Po ete ye nde azali esika ya solo ya bopemi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Ok, alors les mages ont suivi l'étoile. Kasi yango wana bamaje balandaki minzoto. L'étoile s'est arrêtée sur Jésus. Minzoto etelemaki likolo na Yesu. Ils avaient le présent. Bazalaki na kozala wana na tango. Et arrivé là, Marie était là. Na kokoma wana Maria azalaki wana. Ils ont trouvé Marie et l'enfant Jésus. Bakutaki Maria mama na Yesu pe mwana na ye Yesu. Mais regardons, l'écriture dit ceci. Tala likomi elobi boye. Même si Marie était à côté, Ataku Maria azalaki pembeni wana. les mages n'ont pas adoré Marie. Bamaje bango bagumbamelaki Maria te. Ils adorèrent le Fils. Bagumbamelaki kaka mwana. Alors, d'où vient la doctrine d'adorer Marie?
wapi ekouta wapi mosala o bato bagumba melaka Parce que Maria les mages ont vu Marie et le fils et Oui. l'enfant. po ete bamaze bamonaki Maria mama na ye mpe mwana Yesu Ils Kristo n'ont pas adoré Marie, kasi batiki mama bagumbameli ye te ils ont seulement adoré le fils. bagumbameli kaka mwana Et ils ont offert leur présent non à Marie, mais au fils. mpe bapesaki oyo bayaki nango na Maria te kasi na mwana. C'est-à-dire le véritable lieu d'adoration, c'est le fils. elangi koloba esika malamu ya kogumbamela ezali nde na mwana Yesu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Israël a mené les présents vers les lieux d'adoration. Israël abandaki koya na oyo azalaki nango na esika ya Alors kogumbamela. ces fils-là, c'est le véritable lieu d'adoration. elingi koloba mwana mobali wana ye nde esika ya solo ya Mais kogumbamela. regardons dans le présent de mage là, Kasi botala na kati ya bamage wana il y avait aussi l'or. ezalaki pe na wolo na oyo bazalaki nango. Il y avait l'or, ezalaki na wolo, il y avait l'encens, ezalaki na sanse, il y avait la myrrhe. ezalaki pe na mire. Pourquoi seulement l'or? Pona nini kaka wolo? C'était pour identifier ces fils-là. ezalaki pona kolakisa mwana mobali wana. Même s'il était encore un enfant, lokola atako azalaki nano on mwana lui donne l'or bakopesa ye wolo pour dire tout simplement que tu es Dieu. pona koloba ke yo nde nzambe. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a identifié ses fils qu'il était Dieu. balakisaki ndakisa ete ke ye nde azali nzambe. Par là, nous confirmons que l'or parle aussi de la divinité. wana tokoloba pe wolo elakisaka pe bonzambe. La statue d'or. La statue d'or. La statue d'or de statue ya Daniel wolo chapitre 3. ya Daniel chapitre 3. Cette statue d'or, le fait qu'on puisse revêtir cette statue d'or, ekeko oyo wana kolatisa yango wolo, nous sommes en face d'un faux Dieu. tozali liboso ya nzambe ya lokuta. Cette statue, c'est un faux Dieu. ekeko wana ezali nzambe ya lokuta. Ok, la hauteur de la statue, molai ya ekeko yango haute de 60 coudées. ezalaki na bakude 60. Le chiffre 60. motango 60. Nous sommes dans le livre des Cantiques chapitre 3. tozali na buku ya baloyembo na loyembo mokapo nango ya misato. C'est mieux de lire. esengeli totanga. Cantiques chapitre 3. Nous prenons le verset. Nous commençons par le verset 6 jusqu'au verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6 au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, Ok. et de tous les aromates des marchands. Ok. Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, Ok. des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, Ok. en vue des alarmes nocturnes. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. La litière, c'est une chaise portative. litiere ezali nango kiti oyo basimbaka batambolaka mpe bamemaka. C'est-à-dire, en dehors du trône, elingi koloba na libanda na ngwende Salomon avait une litière. Salomon azalaki na esika ya kovanda mpe kolalela. Mais cette litière-là a été fabriquée avec un bois étranger. Le bois est venu du Liban. Mais esika ya kolala pe ya kovandela wana basalaki yango na nzete moko eutaki Liban. C'est-à-dire le bois est venu du Liban. Nzete yango eutaki na Liban. Alors, arrivé chez Salomon, kokoma epa na Salomona,
Salomon avait ses serviteurs. Salomo azalaki na bana misala na ye. Alors, ces serviteurs ont donné la forme à ces bois-là. Bana misala bapesaki nzete wana lolenge. Et cette forme, c'était la litière. Lolenge yango ezalaki esika ya kovanda pe Et kolalela. après, Salomon s'assoit sur la litière. Pe Salomo avandaki na esika À yango. cause de la présence de Salomon sur la litière, Na kotina ya kozala na Salomo likolo na eloko ya kovanda pe la kolalela. litière sera sécurisée par 60 vaillants. Eloko ya kovandela pe kolalela wana ezalaki ya sécurisé na bingambe mibali 60. Ici, le chiffre 60 parle du vaillant. Awa motango 60 ekolobela tina ya mibali bangambe mingambe. Mais regardons, nous allons faire un peu de broderie ici. Awa tokosala makambo moko ya kokangisa kangisa. Vous voyez, la litière a été fabriquée avec un bois étranger. Bokomona esika ya kovanda pe kolalela esalemaki na nzete ya mopaya. Dans le livre des Romains chapitre 11, le bois étranger, c'est nous. Na mokanda ya Romain nzete mopaya ezalaka biso. Nous sommes le bois étranger. Biso tozali banzete mopaya. Vous voyez, c'est-à-dire le bois étranger dont il est question là, c'est un peuple étranger. Elingi koloba nzete mopaya ou bakoloba awa ezali nde libota mopaya. Un peuple qui n'avait pas de droit de cité en Israël. Libota o ezalaki na makoki te ya koloba na Israeli. Qui est entré par la brèche. Oyo ekotaki na nzela ya bofungwami moko. Romains chapitre 11. Mokanda ya baluma mokapo nango ya zomi na moko. L'église, c'est la litière de Salomon. Elingi koloba ete ekelezia ezali nde esika ya kovanda pe kolalela ya Salomon. Le véritable Salomon, c'est le Seigneur Jésus. Il y a ici plus que Salomon. Salomon ya solo ezali nde kolo Yesu Masiya. Mais il y a les serviteurs qui donnent la forme à ces bois-là. Kasi ezali na basali bapesaka nzete wana lolenge. Ces serviteurs qui donnent la forme au bois, c'est Éphésiens chapitre 4. Basali oyo pesaka nzete wana lolenge ezali nde basali ya lotomo. Les 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels. Basali ya lotomo ya Éphésiens 4. Vous voyez, ce sont ces serviteurs-là qui donnent la forme au bois. Ezali basali wana nde bapesaka lolenge na mabaya. Et après, ce bois-là sera sécurisé. Après mabaya wana bakobomba yango malamu. Pourquoi? Parce qu'il y a des alarmes nocturnes. Poete ezali na mingongo ya butu. Les alarmes nocturnes, mingongo ya butu, nous les voyons, nous les remarquons dans l'ouverture des seaux. tokomona ngo na bofungwami ya bandanga. Au temps convenable, nous allons donner les détails sur les seaux. Na tango ekoya tokolobela bandanga ya liboso kino ya suka. Alors, ce sont des alarmes nocturnes. Les alarmes nocturnes, ce sont les dangers de la nuit. Ba makelele ya butu ezali ba danger ya butu. Maintenant, la litière qui est l'église doit être sécurisée. Kasi sika ya kovanda pe kolala o ezali ekelezia isengeli ebatela mamalamu. C'est comme dans Ésaïe chapitre 5. Ezalokola na mokwanda ya Ésaïe chapitre nango 5. Là, on nous parle d'un arbre. Esika wana ba kolobela biso na o etali nzete. À cause du bon fruit, l'arbre est clôturé et sécurisé. Natina ya mbuma malamu wana nzete ebatelamaki malamu. C'est-à-dire ce qui fait que l'arbre soit clôturé et sécurisé, c'est le bon fruit. Eloko ekosala te nzete ebatelama malamu ezali mbuma malamu ezali kati na nzete. Parce qu'à côté, il y a les bêtes féroces qui viennent aussi, qui cherchent à brouter ou à fouler l'arbre. Kasi poete pembeni nango ezali na banyama ya kanza bakoya baluka te bali ya nzete wana. Les bêtes dont il est question dans Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 7, ce sont des alarmes nocturnes. Banyama oyo bakolobela na mokanda ya Ésaïe chapitre nango 5, 6 à 7 ezali nde ba makelele ya butu wana. Mais c'est le fruit qui fait que l'arbre soit sécurisé. Ezali nango kaka mbuma ya nzete kosala ete nzete ebomba malamu. Luc chapitre 1.
mokanda ya Luka mokapona ngo ya liboso. Jésus-Christ était dans le ventre de Marie. Yesu Kristo azalaki na kati ya libumu ya Maria. Élisabeth dira, Elisabeth akoloba, le fruit qui est dans ton sein est béni. mbuma oyo ezali na kati ya libumu na yo epambolama. C'est-à-dire Jésus-Christ c'est un fruit. Ka elingi koloba Yesu Kristo azali mbuma. Mais pas n'importe quel fruit, le fruit béni. Kasi mbuma ya pamba pamba te mbuma oyo En epambolama. d'autres termes, les bons fruits. Na koloba mosusu mbuma ya Alors kitoko. lorsque l'arbre porte ce fruit-là qui est Jésus, Sikoyo tango nzete kosimba mbuma wana oyo ezali Yesu, Dieu veillera que cet arbre-là soit sécurisé. Nzambe akosenzela ete nzete wana ezala kitoko ebatela malamu. L'arbre est sécurisé à cause de la présence du fruit. Nzambe nzete ebatelami malamu na tina ya bozali ya mbuma. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph puisse rompre avec Marie? Oyebi mpona nini Nzambe asalaki ete teke Yosefu aboya mwasi na ye Maria? Parce que Marie était un arbre. Po ete Maria azalaki nzete, Ou en d'autres termes, c'était un jardin. to na koloba mosusu azalaki elanga. Un jardin qui portait les bons fruits. Elanga oyo ezalaki na mbuma malamu. Directement, nous sommes dans le jardin d'Éden. Tozongi lisusu na Edene. Dans le jardin de Dieu, Dieu a planté les jardins. Na Edene Nzambe atiaki elanga. Et lorsqu'il planta les jardins, Tango atiaki elanga, il a chargé Adam apesaki Adamu de veiller sur les jardins. asenzela likolo na jardin wana. Raison pour laquelle Marie c'est un jardin. Loko yango wana tokoloba ete Maria azali nde elanga. Il y avait la bonne semence dans ces jardins. Ezalaki na nkona ya Et kitoko c'était likolo na. Joseph qui devait jouer le rôle d'Adam Ezalaki Yosefu nde esengelaki asala mosala ya pour Adamu. sécuriser et clôturer ces jardins. Po ete abatela jardin wana ezalaki Marie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola biso. Tout ça c'est par rapport à l'église. Nyonso wana ezali kolandisama ekelezia. Marie c'est l'église. Maria yende Le ekelezia. jardin de Dieu Elanga na Nzambe aujourd'hui qui porte la semence oyo ezali na nkona est sécurisé par Dieu lui-même. pe ebatelami na Nzambe ye moko. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Maintenant regardons, Sikoyo totala. nous disons ceci, Solobi boye. que Marie a été sécurisée par Joseph. Maria abatelamaki epa Joseph. Dans Cantique des Cantiques chapitre 3, là où nous venons de lire, Na mokanda ya banzembo na banzembo toti koloba na mokapi nango ya misato. la litière est sécurisée par 60 vaillants. Esika ya kolala pe kovanda ezali ya kobatelama na babingambe Le 60. chiffre 60 parle du vaillant. Motango 60 ekolobela nde bingambe. Lorsque ces chiffres se répètent dans Daniel chapitre 3, Soki motango oyo ebandelami na Daniel mokapi nango ya misato. comprenez que cette statue c'est un vaillant. Bososola ete ekeko wana ezali nde engambe mobimba. La statue qui sera élevée c'est un vaillant. Ekeko oyo bakotombola ezali nde engambe mobimba. Mais la largeur c'est 6. Mais mokuse nango ezali 6 kude. Le chiffre 6 c'est le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme. Motango 6 ezali mokolo 6e oyo ezali mokolo ya moto. C'est-à-dire nous sommes en face d'un homme vaillant Tozali liboso na moto monene engambe qui se fait Dieu. oyo amisali Nzambe. Vous voyez, Bozali komona? c'est ça la statue haute de 60 coudées, Yango wana nde ekeko na molai nango 60 kude. large de 6 coudées Mokuse nango 6 kude. et la statue d'or. Pe ezalaki ekeko ya wolo. 6 c'est un homme, 6 ezali moto. 60 vaillant, 60 ezali engambe. or qui se fait Dieu. Wolo oyo misali Nzambe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Boko sosola. Un homme vaillant qui se fait Dieu. Engambe mobali oyo amisali Nzambe.
Et cet homme sera élevé sur la terre comme la tour de Babel. Pe moto yango bakotombola ye na mabele lokola tour ya Babel. Il faut que le monde entier l'adore. Esengeli mokili mobimba egumbamela ye. Le monde entier l'adore. Mokili mobimba. C'est clair, hein? Amen. Mais avant l'adoration, Mais yambo kogumbamela on ne ekoma pouvait pas l'adorer directement. esengelaki te bagumbamela ye na mbala moko. Il faut premièrement un homme pour se crier. Esengeli nano moto moko ya mobali aganga. C'est le cri de cet homme qui devait amener à adorer la statue. Esengelaki koganga ya moto wana nde eya te pweta kokugumbamela ekeko wana. Cet homme vaillant qui se fera Dieu, c'est l'Antichrist. Moto wana Amen. engambe Amen. akomisala nzambe yende motelemeli Kristu. Il sera vaillant parce que il ne sera pas n'importe quel homme. Hein? Akozala engambe pe makasi pwete akozala mobali ya pamba te. Vaillant, c'est par rapport, il sera un intellectuel. Beaucoup de diplômes. Makasi pe engambe akozala moto na maele. Un homme cultivé. Moto ayebi makambo mingi. Géant dans ce domaine. Molai na makambo etali wana. L'Antichrist. Motelemeli Kristo. Ok. Et il se fera Dieu. Pe akomisala nzambe. Mais l'écriture précise, avant l'adoration, il fallait le cri d'un héros. Mais likomi epesi ntakisa ete yambo na kogumbamela. Le cri d'un héros. Koganga ya héros. C'est-à-dire c'est ce cri-là qui devait amener le monde entier d'adorer la statue. Elengi koloba koganga wana nde ekobenda mokili mobimba ya kogumbamela ekeko wana. Ok, nous sommes dans le jardin d'Éden. Tozali na elanga na Eden. Vous savez, le serpent s'est présenté devant l'homme. Boyebi ete nyoka azalaki liboso na moto. L'objectif du serpent était que l'homme devienne sa nourriture. Tina ya moto ezalaki ete tina ya nyoka ezalaki te moto akoma bilei na ye. La finalité était que l'homme devienne la nourriture du serpent. C'était ça la finalité. Suka ezalaki ete moto akomande bilei ya nyoka. Mais pour atteindre cet objectif, premièrement, le serpent est venu comme un prédicateur. Il faut faire très attention avec prédicateur et prédicateur. Toute prédication, tout enseignement amène à l'adoration. Soit la vraie adoration ou la fausse adoration. Je répète, toute prédication, tout enseignement amène à l'adoration. Voilà pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement. Parce que ça peut amener soit à la vraie adoration ou à la fausse adoration. Le cri de l'héros a amené à la fausse adoration. En d'autres termes, ce cri-là, c'est le faux enseignement. C'est pourquoi lorsque le serpent est venu dans le jardin d'Éden, le serpent était un prédicateur. Vous voyez, il a pris les écritures que Dieu lui-même a donné à l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il a fait aussi dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. Il est écrit. Heureusement que Jésus est venu avec, il est aussi écrit.
ya koyeba ete pe nzambe ye moko Yesu Kristo ayaki pe ekomama Le pe diable vient avec les écritures mais sans explication. zabolo ayaka na makomi kasi ezanga ndimbola. Il peut venir, non? Chez Akoki nous, koya avant d'entrer lelo dans nos églises, on na- enlève les chaussures. na ekeleza na biso yambo ya kokota esengeli kolokola basapato Une écriture sans explication. likomio ezanga Mais il a pris ndimbola. ça dans la Bible parce que dans la Bible, il a vu Moïse qui enlevait les chaussures. Azwi yango na bibilia po ete na bibilia amonaki eteke Mose Mais alongolaki il n'a mpe pas la basapato pensée de cette écriture. kasi Il est aussi azali écrit. na bososoli ya likomi wana te ya koloba mpe ekomama Est-ce que vous comprenez? bokososola. Alors, il est venu comme un prédicateur. Ayaki lokola dans le jardin. moteyi na elanga na Edene. Alors, l'objectif était, la finalité était de dominer sur l'homme. Kasi suka na ye ezalaki nde ya konza likolo na Mais moto. il devait passer par la prédication, Kasi esengelaki aleka na liteya kasi ya lokuta. le faux enseignement. Ya lokuta. Et lorsqu'il avait séduit l'homme, Tango apesalaki séduction epai ya l'objectif était mobali atteint. akokisaki posa na ye. L'objectif était atteint. Akokisaki posa na ye. Il a dominé l'homme. Akonzaki mobali. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle, après l'enlèvement de l'église, Yango wana nsima ya linetwa ya ekelesia une statue sera élevée sur la terre. ekeko moko ekotelema na mabele. Une statue sera élevée sur la terre. Ekeko moko ekotelema na mabele. Cette statue, c'est l'iniquité qui sera élevée. Ekeko yango ezali nde lisumu nde ekotembwama. Et cette iniquité, c'est la manifestation de l'Antichrist. Pe lisumu wana ezali nde kozala mobimba ya motelema ya Un Kristo. homme qui se fera Dieu. Mobali oyo akomisala nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola moko na mo. Vous savez, au temps de Jésus, Boyebi na tango na Yesu. au temps de Jésus, Jésus était avec ses disciples. Yesu azalaki na bayekoli na ye. Il y avait une discussion entre les disciples. Ezalaki na kozongisa maloba na maloba kati na bayekoli. Qui est le plus grand? Nani azali monene pe Qui est le plus koleka? grand? Nani azali monene pe koleka? Ça, c'est un mauvais esprit. Wana ezali molimo ya bien te. Jésus prend un petit enfant Yesu azwi mwana ya moke comme matériel didactique. lokola Le plaça au milieu de ses ndakisa disciples. atie na katikati ya bayekoli na ye. Si tu veux être grand, Soki olingi ozala monene sois comme ces petits zala enfants. lokola mwana oyo ya moke. L'humilité précède la gloire. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vous voyez, mais avec l'esprit de l'Antichrist, Kasi na molimo ya kotelemela Kristo il cherche à dominer. azoluka kokonza. C'est ça la statue qui sera élevée sur la terre. Yango wana nde ekeko oyo bakotelemisa na se na mabele. Mais regardons, Me botala. tout le monde était prêt d'adorer cette statue. Bato nyonso bakomaki ete bagumbamela ekeko wana. Avec le cri de l'héros, Na koganga ya ero, toutes les nations, tous les peuples babikolo nyonso, mabota nyonso, étaient au rendez-vous pour adorer la statue. bazalaki wana pona kogumbamela ekeko. Seuls les amis de Daniel ont refusé, les 3 amis de Daniel. Kaka bandeko ya Daniel misato Meshak Shadrach Abednego nde baboyaki. Les Juifs n'ont pas voulu adorer. Bayuda baboyaki kogumbamela. Vous savez, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner la ligne prophétique. Boyebi na ngolu na nzambe tokopesa bino etamboleli ya lisakoli. Écoutez seulement, nous sommes en train de flasher. Boyoka kaka tokopesa bino biloko ya mike mike. Après l'enlèvement de l'église, il y aura une semaine. Na sima ya bonetwame ya ekelezia ekozala na semaine moko poso moko. Là, dans les 70 semaines de Daniel, hein, Wana na 70 semaines ya Daniel. ok, ce sont des choses qu'on donne aux hommes mûrs. Wana eza makambo bapesaka na bato bakoli na makambo oyo. Alors,
il y aura une semaine qui va rester, ekozala na poso moko ekotikala, sans compter les ajouts de 30 et les ajouts de 45. na kotanga te kobakisama ya mikolo 30 pe 45. La première moitié de la semaine, Katikati ya liboso ya poso, premier 3 ans et demi, 3 ans bambula misato na ndambo ya liboso, chez les nations, il y aura la manifestation du faux prophète. epai ya bikolo ekozala na kotalisama ya bayisakoli ya lokuta. Mais ces faux prophètes-là, l'antichrist ne sera pas encore objet d'adoration. Hein. Kasi basakoli ya lokuta wana motelemi Là, le il ne sera pas Kristu encore objet d'adoration. akozala te wana mpona bagumbamela ye. La première moitié, il sera prédicateur. Na katikati ya liboso akozala nde motei. C'est comme le serpent qui est venu devant la femme comme prédicateur. Eza lokola nyoka oyo ayaki liboso na mwasi lokola motei. C'est-à-dire la première moitié, il sera prédicateur vraiment pour séduire le monde. Elingi koloba katikati ya liboso akozala lokola motei penza pona ko séduire mokili. C'est-à-dire emballer le monde, séduire le monde. Elingi koloba kokanga mokili kolanda ye. C'est ça le cri de l'héros pour rassembler le monde. Yango wana nde koganga ya hero pona kosangisa mokili. Et après avoir conquis le monde, Pe na sima ya kozwa mokili, à la deuxième moitié, il deviendra objet d'adoration. na katikati ya mibale ya kokoma nde eloko esengeli bagumbamela. Le monde entier l'adorera. Mokili mobimba ekogumbamela ye. Mais il y aura des gens Me ekozala na bato qui ne vont pas permettre cette bêtise. bakolinga ata eloko wana te. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach pe Abednego. Regardons le Fils de Dieu se présenter devant Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Job. Botala bana na nzambe bayaki liboso na nzambe tozali na mokampo ya Job. Job chapitre 1, Job chapitre 2. Job mokampo nango ya liboso pe mokampo nango ya Les mibale. fils de Dieu se présentèrent devant Dieu. Bana na nzambe bayaki liboso na nzambe. Satan se présenta aussi. Satana pe ayaki liboso ya nzambe. Les fils de Dieu se présentèrent. Toi, Satan aussi, qui te présente. Bana ya nzambe bayaki yo pe Satana za boloye liboso. Vous savez, le disciple de Jésus, Boyebi bayekoli na Yesu c'était aussi les fils de Dieu bazalaki pe bana na nzambe. qui se sont présentés devant Dieu qui est Jésus. Bayaki liboso ya nzambe oyo azali Yesu. Mais au milieu d'eux, il y avait aussi un Satan qui s'est présenté, c'est-à-dire Judas. Kasi na katikati na bango Satana moko pe azalaki wana oyo ezalaki Judas Iscariote. Est-ce que vous comprenez ça? Bwako sosola. Mais regardons ce qui nous intéresse là-bas. Eta eloko oyo tolingi tosimba kuna. Dieu demanda à Satan, Nzambe akotuna Zabolo. Satan, d'où viens-tu? Satan yoko uti wapi? Satan dit non. Satana to alobi te. Non, je viens seulement de me promener, de parcourir la terre. Auti kaka kotambola kotala mokili mabele. Et Dieu lui demanda encore, Pe Nzambe akotuna ye lisusu. as-tu vu mon serviteur Job? Omoni mosali na ngai Yobo. Un homme juste intègre. Moto moko ya bosembo makasi. Vous savez, Boyebi. vous voyez, c'est-à-dire Satan parcourait la terre. Boyebi Satana bandai kotambola na mabele. Le fait de parcourir la terre veut dire tout simplement que la terre lui a été donnée. Kotambola na mabele lingi kolakisa kaka ete ke mabele epesamelaki ye. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Na mokanda ya ebandeli mokapo nango ya 15e, Dieu donna la terre à Abraham. Nzambe apesaki mabele na Abraham. La première des choses, lorsque Abraham est arrivé à Canaan, Eloko liboso tongo Abraham akomaki na mboka Kana, il a parcouru la terre. atambolaki nanu na mabele. C'était un signe de prendre possession de cette terre. Ezali elembo ya kozwa bokonzi likolo na mabele C'est-à-dire, wana. parcourir la terre, c'est prendre possession de la terre. Elangi koloba kotambola likolo na mabele ezali kozwa bokonzi likolo na mabele.
Je viens de parcourir la terre. nauti kotambola likolo na mabele. C'est-à-dire, la terre lui a été donnée. Elingi koloba ete mabele epesamelaki Il domine sur la terre. aza kokonza likolo na mabele. Mais dans cette terre-là, il y a un Job que Dieu met à part. Kasi na mabele wana ezali na Job moko nzambe akotia pembeni. Job que Dieu met à part, que Dieu est en train de témoigner, c'est son peuple. Job oyo nzambe akotia pembeni ezali nde libota na ye. C'est-à-dire un peuple qui ne permet pas de bêtises. Elingi koloba libota oyo balingaka makambo ya pamba pamba te. Un peuple qui est fidèle à la loi de Dieu. Libota oyo balandelaka na bosikisiki nyonso oyo ezali mobeko ya nzambe. C'est ça Job. Yango wana nde Yobo. Alors Dieu dira, et Satan dira à Job, oh, ne t'en fais pas Dieu, permets-moi seulement que je puisse le toucher. Tu verras comment il va te trahir. Et Dieu lui a dit, bon, touche Job. Sur le plan prophétique, Job qui sera touché, c'est la grande tribulation. Raison pour laquelle les trois amis de Job et les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, qui seront jetés dans la fournaise de feu, chauffés 7 fois. Meshach, Shadrach, Abednego bakobwaka na libulu na moto oyo balekisi yango mbala 7 na moto lisusu. C'est une portion d'Israël qu'on appelle les 144 000. Ezali eteni ya Israël yo bakobenga ba 144 000. Amen. Qui seront jetés dans la fournaise au feu. Bakobwaka bango na libulu ya moto makasi. Qui est la grande tribulation. O ezali tribulation monene. Pas seulement les 144 000. Kaka ba 144 000 te. Mais les vierges folles aussi sont là. Qui seront jetés dans la fournaise de feu. Le temps de la grande tribulation. Parce que lorsque le monde entier adorera la bête, l'antichrist, et ne vont pas adorer l'antichrist. Et comme conséquence, ils seront jetés dans la fournaise de feu, image de la grande tribulation. Il y avait une chaleur normale, mais on devait encore chauffer cette fois. La chaleur normale, c'est ce que Jésus-Christ avait dit, vous aurez des persécutions et des tribulations. Mais lorsqu'on augmente le feu, cela veut dire tout simplement on augmente la souffrance. C'est le temps de la grande tribulation. Mais en ces temps-là, Daniel ne sera pas là. Daniel qui n'est pas là, ce sont les vierges sages qui seront enlevées. Parce que les vierges sages ne verront jamais la grande tribulation. Mais les vierges folles et les 144 passeront à la grande tribulation. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Et dans cette fournaise, Dieu est venu à leur secours comme la quatrième personne pour les secourir. En d'autres termes, celui qui souffre pour Jésus, pour la parole de Dieu, Dieu ne peut l'abandonner. Jésus ne peut l'abandonner. Il viendra toujours à son secours. Souffrir pour Jésus,
komona pasi mpona Yesu, souffrir pour la parole. komona pasi mpona liloba, Dieu ne peut t'abandonner. Nzambe akoki kotika yo Il te, viendra toujours à ton secours. akoya kaka epai na yo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nzambe apambola moko na Nous moko. sommes obligés de s'arrêter là. Tolingi ete tokata wana. Nous rappelons nos numéros. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.